Le restaurant d'à côté, jaloux du succès du snack à bas prix tenu par cet homme, le dénonçait tous les jours pour lui voler sa clientèle. Mais personne ne s'attendait à ce que l'homme transforme du jour au lendemain son local en magasin de pompes funèbres. Quand le voisin l'a découvert, il est resté complètement abasourdi. Le petit snack à 5 € de la famille marchait incroyablement bien, ce qui avait éveillé la jalousie du restaurant voisin. Depuis des années, ses voisins faisaient des signalements malveillants contre chaque jour, jusqu'à forcer le snack à fermer. Pourtant, après avoir appris la nouvelle, l'homme n'a pas cherché à obtenir justice pour ses parents. Au contraire, il a fermé le restaurant dans la nuit et est parti avec eux. Le lendemain matin, lorsque les voisins ont ouvert leur boutique, ils sont restés figés sur place. En réalité, ils profitaient du fait que leur deuxième fils connaissait un peu la loi pour harceler constamment cette famille. Le père, furieux, était même allé voir la police en ville pour demander justice, mais les policiers ne pouvaient rien faire car les voisins n'avaient commis aucune infraction concrète. À force de colère, le père avait fini hospitalisé. L'homme savait parfaitement qu'il voulait chasser le snack de ses parents afin de monopoliser toute la rue. Mais avant même qu'ils aient fini de déménager, le fils aîné des voisins avait déjà jeté un tapis rouge devant leur boutique en les pressant de partir rapidement, car il voulait utiliser l'entrée du magasin pour sa cérémonie d'ouverture. La mère, désespérée, ne cessait de répéter: c'est eux qui nous ont fait du mal. Ce monde a-t-il encore un sens de la justice? Épuisée, elle s'effondra au sol. Même les voisins du quartier trouvaient cette famille trop cruelle et déraisonnable. Mais le voisin s'approcha encore pour menacer l'homme. Dépêche-toi de partir. Après-demain, mon restaurant ouvre. Si vous venez faire des histoires, j'appellerai la police pour vous faire arrêter. Après avoir parlé, toute sa famille s'en alla fièrement. L'homme releva silencieusement sa mère et regarda froidement leur départ. Puis il déclara calmement: après-demain à 6 h du matin, je leur ferai rembourser, avec intérêt, chaque dette qu'ils nous doivent depuis toutes ces années. Ensuite, il verrouilla la porte et partit avec sa mère. Les voisins pensaient alors qu'il avait complètement abandonné. Ils commencèrent même à planifier avec enthousiasme comment utiliser l'espace devant son magasin. Demain, on mettra les arches et les bouquets devant chez eux, disait-on. Le lendemain, l'homme et sa mère ramenèrent le père de l'hôpital. Mais en arrivant devant la boutique, ils découvrirent que l'enseigne avait été repeinte en rouge et que l'entrée était remplie de compositions florales. En voyant le père arriver, le voisin le provoqua immédiatement: ta façade était vraiment trop vieille. Elle gâchait l'ouverture de mon restaurant demain, alors je l'ai rafraîchi gratuitement. Puis il sortit une calculatrice et annonça avec arrogance: ça fera 1000 €. Cette fois, le vieux couple n'en pouvait plus. Il trouvait cela absolument insupportable et voulait retourner voir la police. Voyant la tristesse de ses parents, l'homme grava encore cette humiliation dans son esprit. Mais avant tout, il devait régler le problème de la façade. Il prit alors son téléphone, calcula rapidement et répondit: 1000 €, le calcul est faux. Selon la loi, c'est vous qui devez nous payer. Le fils aîné explosa aussitôt: tu es devenu fou. L'homme répondit calmement: le code civil stipule que modifier l'apparence d'un bâtiment sans l'autorisation du propriétaire constitue une dégradation de biens. En plus, la peinture a bouché la serrure. Rien que le nettoyage coûtera 3000 €. Tu aimes tant parler de loi, non? Alors écoute bien, si cette porte n'est pas nettoyée dans la journée, demain votre cérémonie d'ouverture se fera directement au tribunal. Le voisin, sachant qu'il était en tort, n'osa plus insister. Mais soudain, l'homme le rappela: même si je ne peux plus tenir ce restaurant, j'ai réfléchi. Laisser ce local vide serait du gâchis. Je vais le rénover cette nuit pour ouvrir autre chose. À ces mots, le fils aîné paniqua immédiatement: mon restaurant ouvre demain. Beaucoup de dirigeants viendront manger. Tu fais exprès de nous provoquer. L'homme le repoussa avec impatience: en quoi je vous provoque? Quand tu mets des bouquets devant ma porte, tu appelles ça d'optimiser les ressources. Mais quand je rénove mon propre magasin, ça devient un problème? Ça s'appelle juste exercer légalement une activité. Le fils aîné attrapa alors son col en le menaçant.